Bon, la jeunesse avait déjà fait l'état des lieux depuis Matousalem. C'est pourquoi nous avons mis en place une structure qu'on appelle le cadre de concertation, dont je suis le coordinateur. Cette structure a pour mission de prendre en charge les préoccupations des jeunes de la région de Sédhiou. Et ces préoccupations ont été portées à la connaissance de toutes les autorités de ce pays, de Senghor à Wade en passant par Diouf et aujourd'hui à Macky. Et toujours est-il que ces préoccupations ont été dégagées par un revers de main. Et nous pensons que ceci est un manque de considération. Tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'infrastructures n'existe pas à Sédhiou. Donc c'est clair que le déséquilibre de développement des régions existe. En termes d'infrastructures, nous pouvons commencer par les infrastructures scolaires. Toute la région, il n'y a jamais eu de lycée. Ce sont des CM qui sont transformés en lycée. Le seul lycée en construction depuis 2005 tarde à ouvrir ses portes. Et ce lycée également, qui est un plan standard, construit un peu partout au Sénégal. Sur R+2, à Sédhiou, on nous propose R+2, R+1. Sur le plan des infrastructures routières, on n'en parle pas. À Sédhiou, il n'y a même pas, depuis des années, nous n'avons même pas bénéficié d'un mètre carré de goudron dans cette ville-là, ou dans cette région-là. Et pourtant, on dit que Sédhiou est la région la plus développée, la plus riche en ressources naturelles. C'est la plus pauvre par faute d'infrastructures routières. La région est très enclavée parce qu'il y a le fleuve Casamance qui assure, qui ceinture un peu la région. Donc ce qu'il faut dire qu'il faut mettre en place des ponts. Il faut un pont à Marsassoum, il faut un pont à Sandiniéry pour véritablement désenclaver la région. Donc au-delà des infrastructures routières, il faut également parler de la santé. Aujourd'hui, nous sommes une région, nous avons le droit de bénéficier d'un hôpital régional. Mais Sédhiou n'a pas d'hôpital régional. Le seul poste de santé qui est là, qui était d'ailleurs un ancien cantonnement militaire, qui a été érigé en district sanitaire, qui a été réérigé encore une fois en hôpital régional. Nous pensons que ceci n'est pas normal, d'autant plus que la couverture sanitaire est très précaire dans notre région. Bon, au-delà, il faut également parler des infrastructures de jeunesse. Sédhiou n'a jamais eu de CNEPS. La maison des jeunes qui est là, qui est construite depuis 1959 par les jeunes qui servaient d'organisation à l'UCAS, le fanion naturel de la Casamance. C'est cette maison des jeunes qui a été érigée aujourd'hui en CNEPS. Ça, nous en déplorons. La question des stades également. Depuis quelques années, force est de constater que les jeunes de Sédhiou se sont battus pour bénéficier des infrastructures sportives, pour nous permettre de développer le sport dans toute sa diversité. Mais toutes les entreprises sont sans succès. Et pourtant, en termes de sport, nous pensons que nous avons prouvé. Parce que nous avons des éléments qui font aujourd'hui la fierté de l'équipe nationale. Dans le domaine de la lutte, on n'en parle pas, il y a des balagailles. Tout récemment, il n'y a même pas 3 jours, c'est l'équipe de Marsassoum qui vient de gagner la Coupe nationale cadette. À tout seigneur, tout honneur, tout cela entre dans le cadre des discriminations. Ce sont des frustrations. C'est pourquoi vous avez constaté depuis quelques années que la jeunesse sédhiouise était très agissante. Très agissante parce que nos préoccupations n'ont jamais été prises en charge de façon correcte par les autorités de ces pays-là. Ce sont des discriminations. Même la caravane là entre dans ce cadre-là. Tout ce que vous pouvez imaginer, monsieur, en termes d'infrastructure, n'existe pas dans cette ville. Le centre ado est là, qui n'est pas construit, qui est dans une maison conventionnée, qui ne garde pas la confidentialité, que les populations ne fréquentent pas. Et les statistiques ont montré à Sédhiou, nous avons le taux de prévalence le plus élevé au Sénégal. 1,1, alors que le taux national c'est 0,7%. Nous avons parmi les 15 centres de ados qui existent au Sénégal, Sédhiou est le seul centre qui n'a pas un laboratoire de dépistage volontaire. Mais où sommes-nous? Tout ce que vous pouvez imaginer, nous n'en avons pas. Et pourtant, l'État construit un peu partout, ce sont des discriminations. C'est même une erreur politique de vouloir faire développer la Casamance en ignorant le centre de la Casamance qui se trouve être Sédhiou. De par sa position géostratégique, mais il regorge une symbiose de culture. C'est la seule région qui fait 2 frontières avec 2 pays et 2 régions. De l'autre côté, la Gambie et de l'autre côté, la Guinée-Bissau. De l'autre côté, la région de Ziguinchor et de l'autre côté. Ici, pour qu'on développe la région de Ziguinchor, il a fallu que les gens prennent des armes. Et il faut arrêter. À Kolda, il fallait qu'on s'attaque au cortège du président pour que les gens s'investissent. Soit nous sommes des citoyens à part entière,
qu'on le cherche. Parce qu'il n'y a aucune volonté politique pour faire développer la région de Sédhiou. Rien, rien, rien. Nous n'avons pas de tribunal régional. Et pourtant, nous sommes une région. Aucune infrastructure. L'État n'a rien mis à Sédhiou. Et ça, c'est une gestion politique que nous réclamons. Mais cependant, nous avons osé espérer qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la République, incarnée par son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall. Et nous avons osé espérer que dans ce sens, les préoccupations de Sédhiou seront prises en charge parce qu'il tentera au moins de prendre en charge le déséquilibre de développement des régions. Et également, pour mieux rattacher la Casamance au reste du Sénégal, il nous faut une voie de contournement. Même si par ailleurs, le pont de Gambie est là, parce que c'est un pays étranger que nous traversons. Mettez les Casacés en sécurité, que nous puissions voyager à n'importe quelle heure de la Casamance vers la capitale de notre pays. Vraiment, bon, voilà les préoccupations que nous suggérons. Mais par ailleurs, nous sommes à l'ère de la République. C'est ce qui a fait que, dans le cadre de la nomination des postes de responsabilité au Sénégal, vous avez constaté que, pour la première fois au Sénégal, il n'y a pas eu de protestation dans des régions pour réclamer des ministres de région. Parce que les gens croient à la République. Les gens pensent que le déséquilibre de développement des régions sera pris en charge. Nous, on était à Sédhiou, on n'avait rien, on s'était dit qu'il faut se battre pour ériger Sédhiou en région. Parce que Sédhiou, en tant que région, pourra nous permettre de bénéficier naturellement de certaines infrastructures. En son temps, la situation sanitaire était précaire. Il a fallu la contribution des jeunes de Sédhiou qui sont en Espagne, qui nous ont construit un poste de santé qui est là. Nous sommes une région. L'État refuse de construire un hôpital régional. Ce centre de santé que les jeunes de Sédhiou vivant en Espagne nous ont construit, l'État met ça dans son compte et transforme l'ancien cantonnement militaire qui était érigé en district sanitaire en région médicale, qui n'a aucune capacité d'accueil. Mais où sommes-nous? Ce sont des écoles élémentaires. Même aujourd'hui, l'école d'eux qui est là, ils sont sur le point de le transformer en l'école de formation des instituteurs. Ça y est, en supputation, ce n'est pas clair. Mais ils n'ont qu'à arrêter, nous avons de l'espace. Nous sommes dans une zone agricole, dans toutes les régions du Sénégal. Le problème de l'enseignement général est réglé. Les gens pensent aujourd'hui à l'enseignement technique. Et l'État sénégalais a fait de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ses priorités pour atteindre les objectifs du PDS. Mais nous n'avons jamais eu de lycée. Mais il faut qu'on soit sérieux. Certes, on est là, on nous considère, qu'on le cherche. Si on nous considère ce qu'on fait ailleurs, on n'a qu'à le mettre ici. On n'a qu'à le mettre ici en termes de sport. Nous avons prouvé, les compétences sont là en matière de sport, football, en lutte. Ils n'ont qu'à nous mettre des infrastructures sportives pour nous permettre de développer le sport dans toute sa diversité. Le volleyball, l'athlétisme, les compétences ne manquent pas ici. Mais l'État sénégalais, de Senghor à Diouf, en passant par Diouf, rien, aucune infrastructure de base. Comment tu peux comprendre? Là où il y a eu un orchestre comme l'UCAS, une structure tridimensionnelle qui a marqué l'histoire culturelle de la ville de Sédhiou, qui avait fait des ravages au cours de la semaine nationale de la jeunesse à Dakar en 1968, qui a représenté le Sénégal partout. Aucune trace. Aucune trace. Il n'y a même pas un monument ou quelque part aujourd'hui un centre culturel pour magnifier ce passage de l'UCAS-là. Et le Navetan a été initié ici à Sédhiou. Les secrétaires d'État sont venus à Sédhiou pour s'enquérir des textes de l'UCAS pour fonder le mouvement Navetan ici au Sénégal. C'est Sédhiou qui est là, même pas une tribune à l'Omel. Les jeunes se sont battus l'année, il y a de cela 2 ans, pour construire un set. 14 jeunes ont été arrêtés et déférés à Kolda. Ce sont des frustrations. Au Sénégal, on brûle les drapeaux nationaux. Rien, on ne dit rien. Ce sont des craintins, des séquettes, 4 craintins qu'ils ont évalués à 400 000 francs. Pour cela, on amène des gens. Il faut que les gens soient sérieux. La paix, ce sont des frustrations. Nous sommes dans un pays. Nous venons d'une conférence. J'ai écouté les interventions des uns et des autres. Vous militez en faveur de la paix en Casamance, au niveau de la sous-région. Mais c'est fondamental. Vous êtes en train de consentir des efforts, des sacrifices. Nous vous en remercions infiniment. Mais les grands penseurs disent aujourd'hui que l'ère des micro-États, mais les gens pensent vivre dans le cadre des grands ensembles. Ça, c'est avéré. Nous sommes dans un pays où on dit que l'intégrité territoriale n'est pas négociable. Ça, c'est clair. Mais la lutte armée, la rébellion, mais on se rebelle par rapport à quelque chose. Mais ce sont des frustrations. Ils n'ont qu'à nous mettre une voie de contournement pour rallier la Casamance au reste du Sénégal. Ils n'ont qu'à s'investir dans cette région. Ce sont les mêmes frustrations qui sont à Sédhiou. La jeunesse de Sédhiou parle, on les arrête. L'État ne met rien ici.
Il faut qu'on soit sérieux. La corruption, partout, tu ne peux pas comprendre. Au point même que les religions sont en recul. Ça, on est des Sénégalais. On n'a qu'à respecter le déséquilibre de développement des régions, vraiment, pour ne pas être trop prolixe. Et je vous en félicite infiniment.